Bonjour et bienvenue dans le ministère Réveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Aujourd'hui, un message d'encouragement. Comment entrer dans le repos de Dieu? Alléluia. Question importante. Mon épouse a déjà fait une première vidéo là-dessus et ça porte du fruit parce que nous avons déjà des témoignages que des personnes sont entrées dans le repos de Dieu. Donc Dieu est un Dieu qui apporte le repos à quelqu'un. Aujourd'hui, on ira un peu plus loin et je commencerai cette introduction peut-être par dire, mais qu'est-ce qui nous empêche finalement que quelqu'un puisse entrer dans le repos? Qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'entrer dans le repos? Bien sûr, il y a les soucis quotidiens de la vie, ça c'est une chose. Il y a les situations inattendues qui peuvent se dresser alors que tout va bien dans notre vie. Tout d'un coup, quelqu'un peut perdre son emploi, une maladie se déclare dans la famille, la perte, des pertes financières, différentes choses. Et puis, il y a aussi toutes les peurs. Vous savez qu'il y a trois choses que le diable utilise pour maintenir les gens dans la captivité. C'est la peur, la première des choses. La peur, la grande peur, la peur de la mort, la peur d'être ridicule, la peur de ne pas être à la hauteur, l'anxiété, toutes ces choses, la peur de perdre le contrôle de sa vie aussi. Le diable utilise beaucoup la peur pour maintenir les gens dans la captivité. De ce fait, ils ne peuvent pas entrer dans le repos de Dieu. Il utilise la honte aussi, peut-être par rapport à sa vie passée ou pour des actions qu'on a commises ou qu'on n'a pas faites et qu'on aurait dû faire. Et la culpabilité, évidemment, aussi. Donc, il faut savoir que comme le corps, lorsqu'on le surmène, il peut tomber en burn-out, ça veut dire qu'il ne fonctionne plus, mais c'est la même chose avec l'esprit. Tant que nous sommes absorbés par des problématiques de notre vie, ça nous pourrit la vie, ça nous empêche de servir Dieu, ça nous empêche d'être à l'écoute du Seigneur, et même parfois ça nous coupe de la communion avec Dieu. Alors, comment concrètement, lorsqu'on fait face à ces situations, est-ce qu'on peut entrer dans le repos? Est-ce que Dieu a une méthode? Est-ce que Dieu nous donne des indications dans sa parole pour concrètement réussir à déposer le fardeau aux pieds de Jésus? Parce que Jésus avait dit dans Matthieu 10, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et déposez vos fardeaux et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mes instructions et mon joug, car il est léger. » Mais ça, c'est facile à dire, on croit cette parole, mais comment concrètement faire pour déposer le fardeau? Parce que nous avons une chose qui nous empêche aussi de déposer les fardeaux, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité à savoir que Dieu n'est pas capable ou n'est pas plus grand que le problème auquel je dois faire face. Alors, la Bible nous donne des indications sur comment on peut faire les choses. Bien sûr qu'on ne peut pas mettre Dieu dans des boîtes, mais il y a quand même des chemins communs qu'on va voir et explorer aujourd'hui, et je suis sûr que ça va bénéficier à beaucoup. Alors, pour ça, il faut aller dans Ésaïe, chapitre 40, à partir du verset 12, jusqu'à la fin, en fait, verset 31. Mais je ne vais pas tout lire, je vais déjà fixer le contexte. Donc, à partir du verset 12, Dieu parle à Israël en disant, mais dans le fond, qui a créé la terre? Qui a mesuré la terre? Qui a pesé les montagnes? Qui a pesé les montagnes, les collines? Qui a façonné les océans? Qui a fait ceci? Qui a fait cela? Qui a posé les fondations de la terre? Est-ce qu'un parmi vous est venu me donner des instructions? Est-ce que j'ai besoin de l'aide d'un être humain pour m'aider à faire tout ce que j'ai fait? Donc, voilà ce que Dieu rappelle à Israël. Et il dit même ici, levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Qui a créé ces choses? C'est moi. Mais regardez ma création, elle atteste de ma puissance, de ma souveraineté, de ma grandeur. Je suis plus grand que n'importe qui. Personne ne peut m'influencer, personne ne peut me donner des instructions. M'influencer, oui, dans le bon sens du terme, ça veut dire influencer, toucher son cœur. Alléluia. Pourquoi? Parce que il fait toute cette longue tirade, parce que
les Israélites, au verset 27, on comprend ce que Dieu leur reproche. Il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils étaient dans les murmures. Ils murmuraient comme nous, on murmure. Comme moi j'ai eu parfois murmuré. Les murmures empêchent Dieu d'agir. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on murmure, nous, dans notre corps humain, là? Oh Seigneur, tu vois la situation auquel je dois faire face. Est-ce que je ne suis pas ton fils? Est-ce que je ne suis pas ta fille? Est-ce que je ne te sers pas fidèlement à l'église? Pourquoi tu ne te bouges pas? Etc. C'est les murmures. Ah, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça arrive à ma famille? C'est les murmures, les murmures, les murmures. Dieu ne répond pas aux murmures. Au contraire, ça l'énerve. Et les murmures, il faut qu'on sache, ça nous coupe de la communion avec Dieu. Par contre, il y a quelqu'un qui aime beaucoup les murmures. Satan aime les murmures. Parce que quand on commence à murmurer, il met son pied dans la porte et ensuite il profite pour entrer et mettre l'incrédulité et le doute. Tu vois, ton Dieu, tu dis qu'il est si bon, il te laisse tomber, hein? Il va pas agir. Et puis, est-ce que même lui peut régler une telle situation quand tu réfléchis? Est-ce que lui peut te sortir de cette situation? Non. Toi, tu as tout essayé par toi-même. Tu es condamné à rester dans cette situation. Et c'est comme ça que le diable vient mettre des mensonges. Et nous, les êtres humains, des fois, nous sommes stupides parce que nous croyons plus facilement les mensonges de Dieu que les mensonges du diable, pardon, que ce que dit la parole de Dieu. Nous croyons plus facilement les mensonges du diable plus que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, parle à cette montagne et elle se jettera dans la mer si tu lui dis, ôte-toi, montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Vous connaissez cette parole. Par contre, nous achetons les mensonges du diable qui nous dit, tu es nul, tu n'arriveras jamais à rien, tu n'as jamais rien réussi dans ta vie. C'est pas aujourd'hui à 40 ans que tu vas réussir, ni à 50 ans. Tu as toujours été dans l'échec. Ma foi, il faut te contenter de rester dans l'échec. Et les gens achètent le mensonge du diable. Alors que le Seigneur nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Il nous a donné l'armure pour lutter. Mais nous ne savons pas comment entrer dans le repos et nous croulons sous le poids. Nous portons un sac à dos plein de grandes pierres, 40 kilos de pierres, et on marche courbé dans notre vie et nous n'avons pas le repos parce que nous sommes obsédés par notre problème. C'est ça, Dieu faisait le reproche à Jacob, à Israël, en disant, mais arrêtez de murmurer, regardez qui je suis, regardez à moi. Et le Seigneur, il dit ensuite, au verset 28, la deuxième partie, il ne se fatigue point, il ne se lasse point, et on ne peut sonder son intelligence. Amen. Dieu est toujours à notre disposition, il faut juste savoir comment je frappe chez lui. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Et au verset 29, il dit, il donne la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Si on sait comment toucher le cœur de Dieu, il va nous donner la force. La force, ça veut dire le repos, parce que la dépression, toutes ces choses que j'ai dit tout à l'heure, les peurs, ça nous épuise. On s'épuise à lutter pour sortir du pot de miel. C'est comme une mouche, vous savez, une mouche. Vous prenez un pot de miel qui a loin son couvercle. La mouche est attirée par le miel. Elle va mettre une patte dedans, c'est l'erreur. Parce que quand elle a mis la patte dedans, qu'est-ce qu'elle va faire pour essayer de sortir? Elle va mettre sa deuxième patte dedans et ensuite sa troisième patte et elle est complètement engluée et elle ne peut pas sortir du pot. Et ainsi se trouve l'être humain parfois dans ces situations parce qu'on combat avec nos armes, avec notre intelligence, sans avoir recours à Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 29, au verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de trouver des solutions par eux-mêmes. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans le repos de Dieu. Alléluia. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Vous savez, il y a deux choses. Il y a une poule qui est dans un poulailler. La poule ne peut pas s'envoler, elle est prisonnière de sa situation. Vous voyez?
Mais l'aigle, lui, il s'extrait de la situation, il plane au-dessus, c'est la liberté. Il a été libéré, l'aigle est le prototype de celui qui est libéré de ses fardeaux. Alléluia. Donc, c'est ça qu'on doit faire, nous extraire, et Dieu va nous aider. Parce qu'il a dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Il y a 3 exemples que j'aimerais donner. Ils ont tous fait la prison. Pierre a fait la prison, il dormait, mais les prières ont secoué les portes de la prison et il est sorti. Paul et Silas, ils n'ont pas commencé à murmurer « Oh Seigneur, nous sommes tes serviteurs, tu vois, on nous a mis les cèpes aux pieds, les chaînes, hein, on nous a mis dans une prison, c'est quoi ce bazar ?» Non, ils ont loué et chanté à minuit dans la prison, tout le monde a entendu. Et l'ange du Seigneur est descendu pour les délivrer. Alléluia. Paul et Silas, ils ont fait ça. Les apôtres, à un moment donné, ils ont tous été mis en prison, on les a fouettés. Est-ce qu'ils ont eu peur? Ils étaient dans le repos de Dieu. Ils étaient dans le repos de Dieu. Et nous devons entrer dans le repos de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui sont entrés dans le repos de Dieu. C'est notamment le roi Asa. Pour ça, il faut aller dans 2 Chroniques, chapitre 14. Je vous donne le contexte. Asa était un Dieu, la Bible dit qu'il était un Dieu qui faisait ce qui est droit et juste aux yeux de l'Éternel. Il avait abattu les autels, les idoles, il faisait tout ça. Son royaume prospérait, il était tranquille. Mais un jour, les sentinelles sont venues lui dire, dis donc, nous avons un gros problème. Le roi Asa, il dit, mais c'est quoi le problème? Il dit, on nous attaque. Et il faut savoir qu'Asa avait une armée de 300 000 hommes, qui avait le bouclier et la lance, et il avait encore 280 000 hommes de la tribu de Benjamin qui tiraient l'arc. Donc il y avait une armée assez solide. Mais les estafettes lui ont dit non, on a un gros problème, il faut venir voir. Et tout d'un coup, il y a une multitude qui arrive là-bas avec 1 million d'hommes. C'est Zérach l'Éthiopien qui l'attaque avec 1 million d'hommes et 300 chars. Celui qui avait les chars à l'époque avait la victoire assurée. Parce que les chars, c'est les chevaux, on peut percer les lignes de l'ennemi. Et non, ils étaient déjà en surnombre, ils n'avaient aucune chance de s'en tirer. Vous croyez que le cœur de Asa fait comment? Boum, boum, boum. Mais il n'a pas paniqué. Il n'a pas paniqué. Je vais vous lire ce qui est dit ici, à partir du verset 9 de Chronique 14. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsepata près de Marécha. Donc il n'a pas fui l'ennemi. Le Seigneur nous a dit et t'a dit, mon frère, ma sœur, et m'a dit à moi, son fils, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra te nuire. Il faut intégrer ça. Lui, il avait compris ça, mais il n'avait jamais reçu cette parole. Mais il savait comment faire avec Dieu. Donc il a été en face de l'armée, prêt au combat. Et ensuite, au verset 10, il est dit, Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. J'ai une grande armée, mais là, je suis trop faible. Il n'y a que toi seul qui peux venir à mon aide. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et l'Éternel a dit quoi? Si quelqu'un se confie en moi, s'appuie sur moi, eh bien, il prendra l'envol comme l'aigle, il va dominer la situation. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Est-ce que Asa et son équipe là, ils ont murmuré? Est-ce que les combattants d'Asa, ils ont dit mais ils sont trop grands, ils sont trop nombreux, il faut qu'on parte? Non, ils ont évoqué l'Éternel. Ils ont reconnu que l'Éternel est puissant pour vaincre la problématique, pour vaincre l'ennemi. Ils ont considéré l'Éternel plus grand que leurs problèmes. C'est ça que le Dieu que nous servons veut que je fasse, veut que tu fasses, mon frère, ma sœur. C'est que Dieu est plus grand que ton problème, quel qu'il soit. Il n'y a pas de problème qui soit plus grand que Dieu. Rien ne dépasse Dieu. Alléluia. Lui, il a reconnu ça. Et voyez, pourquoi il a eu du succès? Parce qu'il est dit que Asa est un roi qui faisait ce qui est juste et droit aux yeux de l'Éternel. Alors je dis à quelqu'un, si tu marches copain, ça va être difficile pour toi. Mets ta vie en ordre, repens-toi, abandonne ta mauvaise vie, viens à Dieu. Confesse tes péchés, sois nettoyé, sois pur. Ensuite, tu vas l'adorer. Oui, comme a fait là, il a dit, Seigneur, toi tu es grand, je reconnais que tu es grand.
Le Josaphat, lui, il avait tellement eu peur, ce roi-là, qu'il a fait convoquer un jeûne de 3 jours pour tous, lui, les grands du royaume et toute son armée. Et ensuite, ils sont allés au combat. D'abord, ils ont intercédé à Dieu. Seigneur, il n'y a que toi qui peux vaincre cette armée. Et ils ont mis devant les louangeurs avec les trompettes, les cymbales pour aller au combat. Notre combat, c'est la foi, c'est de croire que Dieu est plus grand que notre situation, que Dieu est plus grand que notre maladie ou la maladie qui frappe notre fils ou notre fille. D'ailleurs, c'est pas notre maladie, parce qu'on ne se l'approprie pas. Dieu est plus grand que la maladie qui me frappe. Alléluia. Oui, que ça soit le cancer, que ça soit le Parkinson, que ça soit l'insuffisance rénale, que ça soit toutes sortes de choses. Ou des maladies dites incurables. Avec Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Mais le combat, c'est le combat de la foi. Et quand on n'est pas avec Dieu dans ce combat-là, on panique. Le médecin va vous montrer des exemples de choses horribles qui arrivent aux gens qui ont telle maladie. Et toi, tu vas croire le mensonge du diable. Alors que notre Dieu, c'est Jéhovah Rapha. Yahweh Rapha, venu dans la chair en Jésus-Christ, le grand médecin, le grand guérisseur. Voyez un peu le problème. On croit plus facilement les mensonges du diable que la parole de Dieu. En mon nom, vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous va nuire. On récite ça, mais est-ce qu'on y croit? Quand on est confronté au combat, il faut appliquer le verset. Alléluia. Et Dieu va nous donner la paix quand on fait ce genre de choses. Comment Dieu a réagi ici? Je finis juste le verset 10, où il a dit encore, Asa, Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Alléluia. Il a dit, moi j'ai confiance, donc l'homme ne peut pas te battre. La maladie ne peut pas te battre. Le chômage ne peut pas te battre. La disette financière ne peut pas te battre. La malédiction sans cause ne peut pas te battre. Alléluia. Et il est dit, Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Alléluia. Les Éthiopiens, c'est qui? Ça symbolise Satan qui se lève contre celui qui sert Dieu, contre celui qui veut entrer dans le service de Dieu. Il n'y a pas que les pasteurs qui ont des combats. Les brebis aussi. Quand les brebis veulent montrer du zèle pour l'évangile, tant qu'elles sont tranquilles puis qu'elles ronflent à l'église, le diable les laisse tranquilles. Mais si le véritable zèle de Dieu entre dans leur vie, le diable va se lever contre elles aussi. Et il peut provoquer des situations très difficiles. Regardez un autre exemple de prototype de ce que j'essaie de vous expliquer. Quand ils étaient sur le lac de Tibériade, dans la barque, pour aller délivrer le démon, le Gadaréen, là, qui avait une légion de démons, qu'est-ce qu'a fait le diable? Il a suscité une tempête. Jésus, vous savez, c'était un homme comme nous, il était fatigué, lui, il dormait à la poupe du bateau. Et il faut savoir que ceux qui étaient avec lui, les disciples, là, c'était des maîtres marins. Hein. Ils connaissaient le lac comme leur poche. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait quand la tempête s'est levée? Ils ont joué avec la voile, ils ont essayé de piloter. Puis il arrive à un moment donné, le bateau allait couler. Qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont été réveiller Jésus. Jésus s'est levé et il a apaisé la tempête. Alléluia. Nous avons Jésus avec nous dans notre barque, notre vie, c'est le réceptacle de Jésus-Christ, mais nous, on le bâillonne parce qu'on veut tout faire par nous-mêmes. Et on s'épuise à vouloir régler nos problèmes, à porter des fardeaux trop lourds pour nous, à porter notre sac de cailloux. On n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas tout de suite chez Jésus, chercher le repos chez notre Dieu. Alléluia. C'est ça l'erreur que nous commettons. Mais pour aller vers lui, nettoyons-nous d'abord. Ensuite, on le loue. Vous savez, pour augmenter la foi, qu'est-ce qu'on doit faire pour augmenter notre foi? Parce que des fois, notre foi est trop petite. Parce qu'on pense que le rejet, notre peur du rejet est trop grande ou je ne sais quoi. On pense que le Seigneur peut rien faire. Mais notre foi est trop petite. Ou alors, on pense que le diable... On a cru le mensonge du diable qui dit, mais toi, tu es un serviteur inutile, tu es un serviteur de seconde classe. Regarde les autres dans le royaume, ils sont bien devant toi. Toi, tu es juste condamné à fermer la marche, laisse tomber. De toute façon, tu vaux rien.
Regarde, quand tu évangélises, est-ce que tu as du succès? Tu as 0 succès. Tu vaux rien. Et paf, on accepte le mensonge du diable. Qu'on est un vaurien. Et on change d'identité, alors qu'on est des vainqueurs. Vous voyez? Rejetons l'identité du diable. Et revêtons l'identité de Christ et entrons dans son repos, parce que lorsque le repos de Christ vient en nous, le repos de Dieu, nous sommes comme l'aigle, nous dominons. Alléluia. Nous avons la liberté et nous pouvons travailler avec efficacité. C'est ça, véritablement, la chose. Donc, allons avec nos fardeaux devant le Seigneur, soyons vrais. Disons-lui nos peurs, nos craintes. Disons-lui la honte peut-être qu'on a, ou la culpabilité qu'on a, parce qu'on a écouté le mensonge du diable, alors que Jésus a dit, je vous ai libéré du péché, je vous ai pardonné, je vous ai lavé, vous êtes plus blanc que neige. Alors d'où vient que la culpabilité de nos actions passées vienne encore nous ôter le sommeil et nous diminuer et nous fatiguer? Non, croyons ce que Dieu dit, parce que le diable dit. Entrons dans son repos. Son repos est quelque chose de merveilleux. Non, allons avec nos fardeaux, soyons vrais avec Dieu. Parlons-lui de cœur à cœur. Disons-lui le fond du problème. Des fois, c'est notre incrédulité. Qu'est-ce qu'il a fait un homme là? Il a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Des fois, nous sommes incrédules et allons avec notre incrédulité devant Dieu. Seigneur, j'ai un fardeau. J'ai un fardeau, je tourne en rond dans ma vie parce que le fond du fond, j'ai de l'incrédulité au fond de mon cœur. Je ne crois pas que toi, tu es capable de me sortir de là. Viens à mon secours, je te dépose cette incrédulité. Alors, avant d'aller, tu dois monter ta foi. Alors, je reviens à ce que je disais, comment tu montes ta foi? Eh bien, tu commences à louer Dieu. C'est pas la musique. Tu loues Dieu pour qui il est. Il est le souverain. Regarde la nature. Regarde le soir les étoiles, la lune. Regarde la perfection de la création. Tu dis, oh, mon Dieu est merveilleux. Mon Dieu est grandiose. C'est lui qui a fait tout ça. Tout est parfait dans ce monde-là. Il a créé, oh, le monde est magnifique. Pas le monde dans lequel on vit, hein. Le monde de la création est magnifique. La terre est magnifique. Les étoiles sont magnifiques. Et ensuite, on lui rappelle ses victoires dans l'Ancien Testament. Oh Seigneur, tu as été avec Moïse qui a délivré le peuple de la puissance de Pharaon. Moïse, avec son bâton, il a réussi à fendre les eaux. Tu as été avec Élie quand il avait en face de lui 450 prêtres de Baal. Tu as fait descendre le feu de l'autel. Et ensuite, il les a égorgés. Tu as été avec David, ce petit garçon, face à un géant de 4 mètres et plus, avec une seule pierre, il l'a abattu. Oh, tu as été avec Joseph, on l'a mis dans un puits, on l'a vendu, et Seigneur, tu l'as élevé à la 2e place dans le royaume. Ta puissance est magnifique, rien ne peut te résister. Regarde ce que tu as fait avec le roi Asa. Ils étaient en sous-nombre. Asa avait des chars, ils étaient 1 million, beaucoup plus que les Éthiopiens avaient 1 million, beaucoup plus que l'armée de Asa. Ah, Seigneur, tu as été un vainqueur glorieux, tu les as battus à plate couture, parce qu'avec toi, l'échec n'existe pas. C'est comme ça que tu fais monter ta foi. Ah, regarde ce qu'il a fait dans ta propre vie. On a tous des témoignages. C'est comme ça que quand tu lis les exploits de Dieu, quand tu proclames, parce que nous avons une bouche pour proclamer, mon ami, mon frère, ma sœur. Nous avons une bouche pour proclamer. Alors proclame la puissance de Dieu. Et comme ça, tu montes ta foi. Et ensuite, tu vas avec ton problème, tu lui poses, viens au secours de mon incrédulité, viens au secours ôte-moi la peur du rejet, la peur d'être ridicule, la peur de l'échec, toutes ces choses-là. Soyons vrais avec le Seigneur. Seigneur, je veux entrer dans ton repos et tu vas me donner ton repos parce que tu l'as promis. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Moi, je suis fatigué, je viens avec tous mes fardeaux. Un à un, je les dépose à tes pieds et tu me libères. Je veux être comme l'aigle qui s'envole maintenant au-dessus de la situation pour te servir avec efficacité. Voilà le repos de Dieu. Et le Seigneur le fait. On a eu des témoignages. Le Seigneur le fait. Il l'a fait avec ma femme, il l'a fait avec moi. Le Seigneur avait révélé à ma femme cette affaire. On doit entrer dans le repos. Et on a pris un jeûne de 21 jours pour la consécration. Et Dieu a commencé à nous parler là-dessus. Et on voit les effets aujourd'hui concrets des témoignages magnifiques.
Des gens qui étaient dans des situations incroyables, qui auraient pu être dans la dépression à vie, des jeunes hommes à qui on a dû couper la jambe, ça détruit une vie. Eh bien non, ils ont percé malgré tout ça, parce qu'ils ont mis leur confiance dans l'Éternel. Alléluia, il y a tellement de témoignages. C'est pourquoi j'exhorte quelqu'un, je dis ton désert est fini, mets en pratique ce que tu as entendu aujourd'hui, travaille ta foi, va vers Dieu avec sincérité de cœur, explique-lui ton fardeau, pourquoi tu as peur et toutes ces choses. Et le Seigneur va te sortir, va te délivrer de la honte, de la culpabilité et de toutes ces choses. Et tu vas goûter de son repos parce qu'il est le berger qui t'amène dans les eaux paisibles, dans les bonnes pâtures, dans les bons pâturages. Alléluia. Non, notre Dieu est vraiment un Dieu d'amour, et il n'y a rien qui peut te couper de lui. Si tu as pratiqué le péché, tu vis dans la pratique, demande-lui pardon, abandonne ton péché et va chez lui. Asa, il a pas besoin de se repentir parce qu'il marchait dans la droiture et la justice. Il a gagné une étape. Et face à l'urgence, vous avez vu, il a fait cette petite prière et Dieu l'a entendu. Alléluia. Pourquoi Dieu n'entendrait pas les cris de ta situation? Ta situation n'est pas plus grande que celle qu'Asa a vécue. Certainement pas. Lui, il était face à un mur, face à une mort certaine. Le Seigneur l'en a délivré. Jésus, c'est Rapha, celui qui délivre. Il est Jiré, celui qui pourvoit. Il est El-Nosé, celui qui pardonne. Alléluia, celui qui fait grâce, le Dieu de miséricorde. Il est celui qui chasse les adversaires. L'adversaire vient par un chemin, il part par sept chemins. Il est le feu dévorant. De quoi avons-nous peur? Travaillons notre foi, entrons dans le repos et faisons la volonté de Dieu, parce que nous avons été mis sur cette terre, pas pour échapper à l'enfer, nous avons été mis sur cette terre pour servir Dieu. Et le diable se lève contre nous pour nous empêcher cette grande mission. Alors il est temps que nous nous réveillons, véritablement mon frère, ma sœur, prends courage, adore Dieu, prends l'habitude d'adorer Dieu, et ensuite va lui déposer ton paquet, et lui va le prendre, et ta vie va changer. Dieu vous aime, n'oubliez jamais que Dieu vous aime, je vous aime aussi, mais Dieu vous aime parce que son amour est infini. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.